Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Psaume 133, acte 1, les versets 4 à 9 et Apocalypse 5, les versets 4 à 7. À l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée de façon remarquable, mais jamais dans sa plénitude. Maintenant, obéissant à la parole du Sauveur, les disciples élevèrent leurs supplications pour recevoir ce don et, dans le ciel, le Christ y ajoutait son intercession. Ils réclamèrent le don de l'Esprit pour pouvoir le déverser sous son peuple. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 4, page 29, écrit par Ellen G. White. Les disciples reçurent l'instruction de rendre témoignage au Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Une œuvre qui annoncerait le retour de Christ. Matthieu 24, le verset 14. Nous sommes appelés à continuer ce qu'ils ont commencé. Quand Christ nous a dit d'apporter l'évangile au monde, il ne nous a pas laissés seuls à essayer de comprendre comment cela pourrait arriver. L'œuvre est dirigée depuis le sanctuaire céleste. Notre œuvre est intimement absorbée en Christ. C'est lui qui nous guide et nous rend aptes. C'est son œuvre à lui, pas la nôtre. Il nous demande de suivre son exemple. Vous remarquerez que c'était la même chose avec Israël. Dieu leur demandait de suivre ses instructions, puis c'est lui qui réalisait l'impossible. L'Esprit est déjà à l'œuvre dans le cœur de notre prochain. Soyons simplement là quand le moment de la décision arrivera, afin de l'inviter à se joindre au peuple de Dieu et à se tenir debout avec l'agneau à Sion. Nous n'avons pas besoin d'inventer de nouvelles manières et de nouvelles méthodes, car ce n'est pas nous qui sommes aux commandes de l'œuvre. À méditer, il reste beaucoup de gens à atteindre, bien que le message des 3 anges soit parvenu dans le monde entier. En classe, discutez de la manière dont, en tant qu'Église, nous pouvons mieux accomplir la tâche que Christ cherche à accomplir à travers nous. Comment apprendre à ne pas désespérer quand encore tant de gens n'ont pas entendu ces vérités pour les derniers jours. Dans Apocalypse 5, Jean voit que le rouleau scellé est donné à l'agneau, car lui seul est digne. Quand les sceaux sur le rouleau sont ouverts dans Apocalypse 6, nous voyons l'histoire de l'Église du Nouveau Testament clairement prédite jusqu'à la fin des temps. D'après cette inscription, quelle leçon peut-on tirer de la manière dont Dieu entend achever l'œuvre? Quels événements actuels voyons-nous dans le monde qui pourraient facilement conduire à ce qui se produira d'après Apocalypse 13 et 14? Quels obstacles demeurent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.